Nous avons la joie ce matin d'être rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Heureux de nous retrouver ce matin pour célébrer, pour honorer Marie. Psaume à la page 51. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je dévance l'aurore et j'implore. J'espère ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit. Pour méditer sur ta promesse. Dans l'amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres de vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours des exigences. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon espoir, c'est ta parole. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur créature, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Mais non, mes frères, ne guidera pas. Trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes,
m'apprenne ce qui te plaît. Qui dira mes actes avec prudence, me gardera à sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. À toi la louange des peuples. À toi la louange des peuples. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour vers nous se montrait le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À toi la louange des peuples. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous donne son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui as établi la mère de ton Fils bien-aimé, secours du peuple chrétien, accorde-nous de vivre sous sa protection. Accorde à ton Église la joie de vivre toujours en paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi de Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes les fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez bien revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes les descendants d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font foi pour l'univers. Qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors, Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, dans l'évangile d'hier, le Christ devait se défendre, devait annoncer cette bonne nouvelle malgré ceux qui ne voulaient pas écouter, ceux qui étaient enfermés dans leur confort. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous méditons des béatitudes. La première béatitude, c'est cette femme qui dit « Heureux la mère qui t'a porté en elle et dont le sein t'ont nourri ». Désormais, toutes les nations me diront bienheureuse, c'est le Magnificat. Cette femme met en pratique le Magnificat. Est-ce que nous, quand nous contemplons Marie, nous contemplons Jésus, nous sommes comme cette femme? Est-ce que nous arrivons à nous émerveiller? Est-ce que nous arrivons à nous émerveiller de la venue du Seigneur, de sa mère qui nous le donne? Oui, nous en sommes capables. Et comme une merveille n'arrive jamais toute seule, voilà la deuxième béatitude, celle que va dire le Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Dans cet émerveillement de la parole qui nous est donnée, nous devenons capables d'être surpris. Et le Christ nous surprend. Oui, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il a avec cette femme? Pourquoi il dit à cette femme qui est heureuse? Mais il permet à cette femme de regarder plus loin. Le Christ, ce matin, grâce à notre émerveillement, nous permet de regarder plus loin. Ce n'est pas seulement Marie qui est bienheureuse, mais c'est toutes les personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Nous sommes appelés au bonheur. Alors qu'est-ce que écouter la parole de Dieu et la garder? Écouter la parole de Dieu, bien sûr, c'est recevoir ce que nous avons, cet évangile magnifique. Écouter la parole de Dieu, c'est aussi ouvrir les yeux sur notre frère qui vient à notre rencontre. Le Seigneur se révèle à nous à travers chacune de nos rencontres. Est-ce que j'arrive à écouter cette parole? Une personne qui vient et qui me fait du bien, mais une personne qui vient et qui est malheureuse et qui fait du mal. Le Seigneur se révèle à travers chacune de ces personnes. Et aujourd'hui, ce matin, il nous dit « Bienheureux es-tu si tu écoutes la parole de Dieu, si tu scrutes dans cette rencontre cette parole de Dieu. » Mais il ne s'arrête pas là. Il ne suffit pas d'être curieux, de se dire « Tiens, qu'est-ce que le Seigneur me dit ?» Il faut aussi la garder, en faire notre demeure. Alors là, ça fait un peu peur. Comment arriver à garder cette parole? Comment arriver à vivre cette fidélité à laquelle le Seigneur nous appelle? On peut dire, on n'en est pas trop capable, on risque de se perdre. Eh bien, en célébrant l'Eucharistie, le Seigneur nous dit encore une fois, je ne te demande pas de la garder avec tes propres forces. Je te demande simplement de m'accueillir. Et en venant habiter ton cœur, par la bénédiction, par cette Eucharistie, je fais de toi ma demeure. Et tu pourras garder ma parole puisque j'habite ton cœur, puisque j'habite en toi. Alors humblement, ce matin, demandons au Seigneur cette force de nous émerveiller de tout ce qui nous arrive, cette force d'écouter cette parole dans son évangile, mais dans toutes nos rencontres. Et cette force de le garder, de l'accueillir avec joie pour pouvoir nous émerveiller. En écoutant la parole de Dieu, en la gardant, nous allons être comme cette femme, devenir témoins de son amour, pouvoir nous émerveiller. Amen. Bénissons le Seigneur en mémoire de son humble servante. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge, en mémoire de Marie de Bethléem. Béni soit Dieu. À la prière de ta mère, tu as changé l'eau en vin, en mémoire de Marie à Cana. Béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, tu nous as confié ta mère, en mémoire de Marie au pied de la croix. Béni soit Dieu. Quand l'Esprit descendit sur les apôtres, ta mère priait au milieu d'eux, en mémoire de Marie au Cénacle. Béni soit Dieu. Sois attentif, Seigneur, à la louange et la prière que nous te présentons aujourd'hui en faisant mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à ta divinité, toi qui as pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, dans la joie, le sacrifice de louange, en vénérant la mère de ton Fils. Accorde-nous le secours d'une telle mère, pour que nous éprouvions ton aide dans toutes nos difficultés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu as fait de la mère de ton Fils, la Vierge Immaculée, la mère et le secours du peuple chrétien, pour qu'il puisse, sous sa protection, combattre sans craindre le combat de la foi, demeurer ferme dans la doctrine des apôtres, avancer en sécurité à travers les dangers de ce monde et parvenir heureusement à la cité du ciel. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, avec la multitude des anges, nous te chantons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Marie-Claude Mestre. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux de participer à ce festin avec le Christ dans l'Esprit Saint, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
corps et le sang du Christ nous gardent.
Bénissons le Seigneur. Béni soit Dieu, son amour s'est montré le plus fort. Bénis-toi le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nourris par le sacrement du ciel et soutenus par la protection de la Vierge Marie, nous te supplions, Seigneur. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir pour revêtir le Christ et vivre de sa vie, lui qui règne avec toi pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Confions nos vies à Marie. La première Marie, tu nous entraînes à rester notre vie au sein de Dieu. Et voici qu'elle se met en la incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Il est son chemin vers Dieu, il est son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Il est son chemin vers Dieu, il est son chemin vers Dieu. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite de belles rencontres.